Chacun sa vie, chacun son chemin. C'est une chanson, c'est un slogan. Ce qui est sûr, c'est que beaucoup de personnes considèrent qu'en effet, eh bien, elles ont leur propre chemin et l'autre a son chemin. C'est pas si simple, parce qu'on constate que très souvent, on a envie d'amener l'autre dans son propre chemin. La Torah va avoir des mots très, très, très durs sur celui qui cherche à faire dévier l'autre de son chemin. Et oui, pourquoi ? Si tu as envie de prendre un chemin de rupture par rapport à ton identité, c'est ta liberté pleine et entière. Tu as peut-être tes raisons ou tu n'en as pas, c'est ton choix, c'est ton histoire. Mais pourquoi cherches-tu à amener d'autres dans l'univers que tu as choisi, surtout si pour la Torah, on considère que c'est une rupture. Au fond, c'est toute la problématique de celui qui veut faire découvrir la toxicité de ce qu'il vit à d'autres. Je vais prendre des exemples très simples. Allez, ça va fâcher, j'en suis sûr, mais c'est pas grave. Un peu de shit, n'est-ce pas ? C'est permis, c'est pas permis, ça dépend dans quel pays, comment, législation, on va pas rentrer là-dedans. Pourquoi tu en proposes à l'autre ? Pourquoi tu en proposes ? Alors bien sûr, il y a malheureusement le dealer qui est là, il faut bien gagner sa vie, n'est-ce pas ? Oui, on gagne sa vie en tuant les autres, mais ça c'est un deuxième problème. Mais si ce n'est pas une source de revenus, pourquoi tu le lui proposes ? Tu as besoin peut-être de te rassurer sur le choix que tu as fait en amenant d'autres personnes avec toi. Mais si tu penses que ce que tu fais, c'est une bonne chose, tu n'as pas besoin de te rassurer en amenant d'autres personnes dans la même direction. Ah, vous allez me dire, alors dans ce cas-là, attention, pourquoi vous essayez parfois de proposer à d'autres personnes de découvrir, par exemple, le judaïsme, la pratique religieuse ? Alors, première chose, et évidemment, la remarque est bonne. Comment je le fais ? Est-ce que je le pousse à, ou tout simplement, je l'ouvre à découvrir quelque chose ? Évidemment, la limite est fine, parce que pour ceux qui considéreront que se réinscrire dans son identité peut être quelque chose de toxique, alors évidemment, Manishtana, quelle différence ? Mais entre nous, on est bien d'accord que la toxicité, par exemple de certaines substances, est avérée, que la toxicité de certains comportements est bien présente, on en voit les conséquences. Et donc à partir de cela, même si au niveau du concept et du principe, on va dire « ouais, c'est la même chose », soyons honnêtes avec nous-mêmes. Lorsque je vais amener quelqu'un vers quelque chose qui va être une rupture complète et totale avec son identité, eh bien, à terme, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure des choses pour lui. À nous d'avoir cette honnêteté intellectuelle, de nous interroger sur le pourquoi, de nos désirs d'amener l'autre dans des chemins que nous avons choisis, et à partir de cela, peut-être recréer une interrogation par rapport à nos propres choix.